Bon matin! Là, récemment, tout le monde parle du salaire minimum. Il y a comme pas mal de débats qui se font par rapport à qu'est-ce que devrait être le salaire minimum. Puis tout le monde parle de ce que ça devrait être par rapport aux standards qui sont déjà existants. Par contre, il y a personne qui remet en question les standards qui sont déjà existants. Présentement, de la façon que ça fonctionne, c'est que le salaire minimum est basé sur la moyenne du salaire de tous les citoyens. Sauf que comme c'est une moyenne, plus il y a de gens au salaire minimum, plus le salaire minimum va être bas. Donc plus l'économie va mal, plus le salaire minimum va être bas. Ce qui fait comme pas de sens, parce que la valeur d'un travail devrait rester le même, tant que la qualité du travail reste la même, puis que sa nécessité reste la même. Donc on peut pas baser le salaire minimum sur le salaire moyen. Principalement parce que l'inflation suit pas le salaire moyen, puis le coût de la vie suit pas le salaire minimum. Si tu veux un salaire minimum qui a du sens, mets-le au moins équivalent au coût de la vie. Mais c'est même pas le cas. Présentement, les gens qui travaillent à temps plein au salaire minimum sont sous le seuil de pauvreté. Donc l'inflation, c'est le coût de la vie. En fait, c'est l'augmentation du coût de la vie. Plus le temps passe, plus la vie coûte cher. Mais c'est pas supposé être le contraire. Comme j'ai déjà expliqué, le coût de production devrait réduire avec l'augmentation de la production. Puis avec toutes les nouvelles technologies qu'on a, c'est rendu plus facile que jamais de fabriquer toute la nourriture dont on a besoin, de fabriquer les maisons dans lesquelles on vit. Donc le coût de fabrication, le coût de la vie devrait réduire avec l'offre. Ok, d'un autre côté, il devrait augmenter avec la demande. Ouais. Mais pas autant qu'elle devrait réduire à cause de l'industrialisation. Fait que là, c'est à se demander, est-ce que c'est parce que le coût de la vie est trop élevé ou c'est parce que le salaire minimum est trop faible? Déjà, c'est pas juste le salaire minimum, c'est le salaire de tout le monde qui est énormément trop faible. T'sais, dans le temps de tes arrière-grands-parents, là, s'acheter une barre de chocolat, ça coûtait une fortune, fallait que t'économises pendant des semaines. Tu sais, présentement, ce que tout le monde devrait pouvoir s'acheter à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, c'est des télévisions, des cellulaires, des ordinateurs. Ça devrait pas les mettre dans dette de payer leur bill d'électricité, ça devrait pas les mettre dans dette de payer leur bill d'internet. On a passé le stade où toutes ces choses-là sont optionnelles. Quelqu'un qui vit sans cellulaire ou sans l'accès à internet ou à l'information est littéralement désavantagé face à tout le monde. Le salaire minimum devrait pas dépendre du coût de la vie. Déjà, le salaire minimum monte moins vite que le coût de la vie. Puis depuis longtemps, le salaire devrait suivre la même courbe que les profits faits par les grandes entreprises. Si tu veux quelque chose de juste, tu veux une population qui est payée un montant raisonnable par rapport à ceux qui font le plus d'argent. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on est supposé être dans une démocratie. Le pouvoir de changer la loi sur le salaire minimum devrait pas dépendre du gouvernement. Ça devrait dépendre du peuple. Autrement, c'est pas une démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Si t'enlèves le droit au peuple de choisir ses lois, t'es plus dans une démocratie. Puis là, t'as un peuple où la majorité de la population manque d'argent, pendant qu'une minorité en ont tellement qu'ils arrivent plus à tout dépenser. Le gars multimillionnaire qui rit de ta gueule parce que tu peux pas partir en voyage plus de 2 semaines par année, lui, il pourrait bien vivre avec ton salaire de marde. Il y a tellement d'argent qu'il pourrait te payer à le regarder manger des chips trempés dans paillettes d'or pis de diamants. Ouais, cette vidéo-là est pas mal moins instructive que j'espérais. Parce que c'est pas une question d'enseigner quoi que ce soit. Tout le monde sait déjà ce qu'il y a à savoir. T'as rien à apprendre de plus. C'est juste ta perception de ce que tu sais qui doit changer. Comme on dit, tu peux pas savoir ce que tu manques quand tu l'as pas vécu. Puis la population sait pas à quel point ils sont pauvres parce qu'ils ont aucune idée de ce que c'est la liberté financière. Présentement, les quelques personnes qui savent comment faire pour être millionnaires devraient pas être les seuls. Tu sais, il y a assez d'argent disponible pour que personne meure de faim ici, que les grosses compagnies tombent pas en faillite, que le gouvernement puisse rouler quand même, puis que plutôt que se demander comment faire pour survivre, le monde puisse se demander comment faire pour aider les autres pays à survivre. Le problème, c'est que l'égoïsme de certaines personnes empêche les autres d'être généreux. Anyway, merci beaucoup tout le monde d'écouter Personne n'en parle. Si vous avez aimé le vidéo d'aujourd'hui, appuyez sur le bouton j'aime, partagez le vidéo, puis on se voit demain. Bye!